Hey, dans cette vidéo, je vais te donner 10 raisons pour lesquelles tu n'es pas fait pour avoir un chien. Non, ne pars pas, ne sois pas vexé. Pour chacune de ces raisons, je vais te donner la petite solution magique, le réajustement pour que tu sois enfin fait pour avoir un chien. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser en commentaire sous cette vidéo. J'adore les questions. Allez, on y va. La première raison, c'est si tu crois que le chien est réellement le meilleur ami de l'homme. Mais qui a inventé cette connerie ? Franchement, mais c'est quoi la définition d'un meilleur ami ? Un meilleur ami, c'est quelqu'un avec qui tu partages tout, mais c'est aussi quelqu'un à qui tu laisses la possibilité d'être lui-même, la possibilité de s'exprimer, de te donner son avis, de faire ce qu'il veut quand il veut. Par exemple, s'il a envie de faire pipi, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il y a envie. Et puis s'il n'a pas envie de te voir, il n'a pas envie de te voir. Un chien, on décide tout pour lui. On décide qui il voit, quand est-ce qu'il sort, qu'est-ce qu'il mange, est-ce qu'il a le droit de faire pipi ou non ici, est-ce qu'il a le droit de faire caca. On décide où est-ce qu'il va dormir, comment il va s'appeler, quelle va être sa couleur préférée. On va tout décider jusqu'à l'activité qu'il va faire, le nombre de sorties qu'il aura par jour. Bref, on ne va pas lui laisser beaucoup de choix. Alors oui, on peut essayer d'améliorer son quotidien en essayant de prendre en compte ses besoins, mais dans tous les cas, c'est pas ça le meilleur ami de l'homme. Ou alors, faut lui laisser vraiment une grande place d'expression. Et ça, on peut vous accompagner sur cette chaîne dans cette relation. T'es pas fait pour avoir un chien si tu penses qu'avec l'amour, on peut tout faire. Que l'amour, c'est vraiment le truc le plus essentiel dans une relation avec son chien. Alors oui, bien sûr, c'est vraiment bien de kiffer son chien et de lui donner un max d'amour, mais c'est loin d'être suffisant. Avec l'amour, tu vas pas résoudre des problèmes de comportement. Non, pas du tout même. Alors c'est cool d'aimer son chien, mais c'est cool de comprendre que l'amour ne suffit pas. T'es pas fait pour avoir un chien si t'as envie de choisir ton chien d'après des critères physiques. Du genre, moi j'adore les huskies, je trouve ça trop beau, les yeux bleus, j'adore les malinois, ça passe bien à l'écran, t'as vu, un tel il a ça. Moi j'adore les bergers australiens, surtout ceux qui ont les robes merle, avec les yeux bleus perçants. Ouais mais non. En fait, il faut pas choisir un chien sur des critères physiques. D'abord tu te renseignes sur la race, sur l'instinct, les besoins de cette race, et après il y a des différences au sein même de la race, et donc là il va falloir que tu choisisses en fonction de toi, de ce que tu vas pouvoir apporter à ce chien, de comment tu vas pouvoir combler ses besoins. Une fois que tu as bien défini la race et que tu as sélectionné quelques membres d'une portée ou quelques adultes qui te correspondent, alors là, si tu peux choisir sur 2 critères physiques ou au feeling, comment tu le ressens, vas-y, fonce. Mais en vrai, c'est ce qui vient en dernier, les critères physiques. Ne choisis pas un chien pour sa beauté. Ne fais pas ça. Si ton idole, ton youtubeur préféré a un chien comme un primitif, comme, je sais pas moi, Inoxtag par exemple, et que tu te dis mais trop cool, comment ça a l'air trop swag, ouais, c'est bon, je suis dépassée, je parle pas le langage des jeunes. Mais si tu trouves ça trop cool, voilà, d'avoir un chien comme ça et d'avoir une belle histoire à raconter, comme certains de tes idoles, je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient Emma et Joy pendant un moment, et voilà, qui ont kiffé le berger australien, ou d'autres qui vont suivre d'autres personnes qui ont des très belles histoires avec leur chien et qui vont vouloir ce chien-là pour se projeter dans la même histoire, et ça va être très différent. Parce qu'en fait, ce que tu vois de ce qui se passe chez les autres, c'est juste un tout petit extrait, ça ne reflète absolument pas la vraie vie avec ce chien, le quotidien avec ce chien. Et chaque personne a une identité, une personnalité différente, et c'est un autre chien qui va correspondre à chaque personne. Donc, il ne faut pas que tu idéalises les relations des personnalités publiques avec leurs chiens, et il ne faut pas que tu prennes un chien non plus pour faire le buzz, parce que ça passe bien à l'image. Si t'es pas prêt à te former pour comprendre un chien, pour répondre aux besoins d'un chien, pour comprendre le système de motivation et d'apprentissage d'un chien, mais aussi pour comprendre quels soins nécessite un chien et comment lui prodiguer des soins, notamment en prenant en compte son consentement, tu n'es pas fait pour avoir un chien. Un chien, c'est pas une peluche, c'est pas un individu que tu as le droit de manipuler sans son consentement parce que c'est ton animal, ta possession, ta chose. Non, un chien, ça se respecte, et un chien, ça peut faire des soins coopératifs. On a un livre là-dessus qui s'appelle « Entraîner son chien aux soins du quotidien ». Je te le conseille vivement, il faut vite que tu te renseignes sur les soins coopératifs notamment. T'es pas fait pour avoir un chien si t'es pas prêt à essuyer de nombreux échecs. Oh oui, parce que dans l'éducation d'un chien,
waouh, tu vas galérer. En fait, peut-être que tu te rappelles du dernier chien que tu as eu, qui était hyper bien éduqué, et puis tu vas en prendre un de la même race, peut-être même élevage, et ça va être mais complètement différent. Et là, il y aura peut-être pas le même feeling avec toi. Deux chiens ne se ressembleront jamais, même s'ils sont de la même race. Mais surtout, il faut pas oublier, parce que notre cerveau, il va supprimer un petit peu tous les premiers mois où il y a eu les vraies galères avec le chiot, qui détruisait, qui pleurait, qui faisait pipi la nuit, enfin bon bref, faut pas oublier ça. Et dans l'éducation, vu que chaque individu est très différent, tu vas forcément essuyer des échecs parce que tous les chiens sont différents et il va falloir que tu comprennes le mode d'emploi de chaque chien. Et pour ça, il va pas falloir hésiter à te faire aider, à te faire accompagner par des personnes compétentes. Et je t'en supplie, prends des personnes qui maîtrisent les méthodes positives et qui vont pouvoir éduquer le chien avec des méthodes non violentes. Parce que la violence, ça ne fait que détruire le chien et la relation avec ton chien. Si tu penses que les chiens sont des loups et qu'ils doivent vivre en meute et que tu dois être le chef de meute, alors là, clairement, il y a un gros travail avant que tu sois prêt pour avoir un chien. Là, tu n'es pas fait pour avoir un chien. Ou alors t'as pas suivi les conseils des bonnes personnes, mais c'est des personnes qui t'ont donné des conseils il y a 50 ans. Ok, le chien n'est plus un loup. Le loup, c'était il y a très longtemps comme ancêtre commun. Comme nous, on n'est pas... Enfin, moi, je suis pas une guenon, quoi, en vrai, tu vois, hein. Alors qu'on a des ancêtres en commun avec les chimpanzés. Tu comprends ce que je veux dire ? Le chien, ça a été domestiqué depuis des dizaines, quinzaines, vingtaines, même trentaines de milliers d'années en fonction des continents. Et crois-moi, le chien n'a rien à voir avec un loup. Il a un comportement et des attitudes et des habitudes différentes. Il n'existe aucune domination interespèce, ça veut dire entre l'homme et le chien, entre l'homme et le loup même si tu veux, ça n'existe pas, parce que on parle de gestion et d'accès aux ressources. Et à l'intérieur d'un groupe social, donc où il y aura des humains et des chiens, les ressources seront rarement les mêmes, donc il n'y aura pas de dominant. Et entre chiens, eh bien, tu vas pas dire mon chien est dominant, ça veut rien dire. En fait, ton chien, il aura peut-être un accès privilégié pour telle ressource, mais pas pour telle autre ressource. Ou alors après, ton chien sera peut-être réactif, craintif. Bref, ne stigmatise pas ton chien en disant que soit il est dominant, soit il est soumis. Ça n'a rien à voir. C'est de l'accès aux ressources, de la gestion de ressources, c'est complètement différent. Et ça, c'est très mouvant. Au sein d'un groupe social, ça évolue tout le temps en fonction des hormones, en fonction des périodes et en fonction des ressources. C'est très complexe comme tu le vois. Et ça, on en revient à une des premières raisons qui dit qu'il faut vraiment se former pour être prêt à avoir un chien. Si tu penses qu'un jardin suffit, tu n'es pas fait pour avoir un chien. Un jardin, c'est pas un critère. Sérieusement. C'est pas j'ai un grand jardin, ouais, il manque un chien dedans, c'est dommage. Non, c'est pas dommage en vrai. C'est est-ce que toi, t'as envie de t'occuper d'un chien ou pas ? Est-ce que t'as envie d'avoir cet individu dans ton groupe social, dans ta famille ? Est-ce que t'as envie de t'en occuper, de passer du temps avec, de le comprendre, de te former ? Enfin bref, toutes les raisons d'avant. C'est ça. Un jardin, c'est pas fait pour avoir un chien. Un chien, c'est pas un ornement, c'est pas une déco. Donc, un jardin, c'est pas un critère pour avoir un chien. C'est pas parce qu'on a un jardin qu'on prend un chien. Et c'est pas parce qu'on prend un chien qu'il faut qu'on ait un jardin. Il y a des gens, ils vont avoir un appart avec balcon, ils vont promener leur chien 4-5 fois par jour et avoir plein d'activités avec leur chien. Alors qu'il y a certaines personnes, vu qu'elles ont un jardin, elles vont laisser le chien dans le jardin et jamais s'en occuper. Et là, on aura un chien malheureux, destructeur, fugueur, dépressif, enfin bref, un chien pas heureux. Si tu penses que ton chien doit t'obéir pour toi et pas pour un bonbon, non, t'es pas fait pour avoir un chien. T'as pas compris. En fait, on parle d'apprentissage. Et dans le système d'apprentissage, il faut trouver de la motivation via de la récompense. Les récompenses, elles sont toutes différentes en fonction des chiens. À toi de trouver la récompense pour ton chien. Et la récompense, elle n'est pas systématique. Elle est juste dans la phase d'apprentissage. Encore une fois, il y a plein de vidéos sur cette chaîne qui vont te permettre de comprendre le système d'apprentissage de ton chien. Ici, on est basé en méthode positive, sur le renforcement positif, punition négative, en prenant en compte les émotions et en commençant toujours par du trop facile. Ça t'intéresse tout ça ? Je t'invite vraiment à balayer les vidéos de la playlist Éducation canine, méthode positive non violente. Si tu penses vraiment que ton chien doit t'obéir pour toi, c'est tout simplement que tu as un problème d'ego. Donc maintenant, il faut ravaler son ego et il faut comprendre que un chien, c'est comme un humain, c'est un individu qui a besoin d'une motivation, d'un objectif et il ne fera pas des choses que par amour. Enfin, tu n'es pas fait pour avoir un chien si tu n'as pas un budget, temps, énergie, argent.
Parce que véritablement, un chien, ça demande du temps. Vraiment, il faut s'en occuper le matin, le midi et le soir. Ça demande de l'énergie parce que même quand tu es malade ou que tu as eu une journée de merde, il faut quand même le sortir, il faut quand même le promener, il faut quand même jouer avec lui, il faut quand même interagir avec lui. Et ça va demander de l'argent parce qu'il faudra du matériel, il faudra de l'alimentation, il faudra des soins vétérinaires et que les accidents arrivent vraiment souvent quand tu as un animal malheureusement. Plus tu vas prendre un animal de race, plus tu auras des frais vétérinaires. C'est prouvé scientifiquement, il y a des écrits là-dessus, donc si tu veux un chien qui vit plus longtemps et en bonne santé, peut-être pense à adopter un chien croisé, c'est plus rustique. Moi je m'appelle Julia, je suis ingénieure en biologie animale et sur cette chaîne je vous donne un max de conseils. Ma spécialité c'est les neurosciences et les sciences du comportement, de l'apprentissage, de la motivation. Bref, je kiffe les chiens et j'ai vraiment envie de vous aider à comprendre qu'on peut éduquer des chiens avec des méthodes positives qui sont non violentes et 100% efficaces. Je vous invite à regarder les vidéos de cette chaîne et à me poser plein de questions en commentaire parce que j'adore répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!